Il a le regard bleu acier, un alliage dont il semble entièrement bâti tant sa volonté et son obstination le dirigent au jour le jour. Je m'appelle Joe Kels et j'ai 62 ans. Toute mon existence, j'ai occulté ma réalité pour mener une vie d'aventure. Sa vie, ses périples, il a décidé de les raconter dans un nouveau livre, son deuxième, un exutoire pour chasser de vieux fantômes. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'ai déjà 400, peut-être 500 km dans les jambes depuis mon départ. Mes pieds sont en sang, la chair est à vif. Je laisse désormais mon destin me guider. Joe marche pour les autres. Debout, il a traversé la France, la Corse, grimpé les marches de la Tour Eiffel. Une performance pour un valide, un miracle pour un paraplégique. « 10 heures du matin, déjà 29 degrés. Une fois par mois, Joe s'offre son chemin de croix. 10 km d'ascension au-dessus de Menton. Et la souffrance pour oublier la douleur. Celle causée par un accident de moto. Joe n'avait alors que 20 ans. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu es dans les années 80, je savais même pas que la paraplégie ça existait. Je savais même pas que j'avais une moelle épinière en 80. Encore aujourd'hui, je ne me résous pas. Je sais que je ne marcherai jamais, mais jamais dans ma tête, je serai quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Je ne serai jamais paraplégique. Je ne me sens pas paraplégique. C'est le regard de la société qui me rend paraplégique. Une descente infernale avec des pointes à 65 km/h et seulement des mains gantées pour freiner. Là, je suis le roi du monde, quoi. Je veux dire, cette sensation de vitesse, cette sensation de bonne trajectoire, et puis la route n'est pas très fréquentée, quoi, et donc c'est assez sécurisé. Une poussée d'adrénaline maximale. 20 minutes après les sommets, c'est l'arrivée près de la Grande Bleue. Et c'est sentir vivre, ou vivre l'instant présent. Faut que tu reprennes ton mouvement. Retour en 2005, lors de notre première rencontre. Pour échapper à sa réalité et vivre l'instant présent, Joe avait décidé de retrouver sa verticale. Allez, encore un. J'ai voulu toujours garder la position debout parce que je me sens bien que debout. C'est mieux que n'importe quoi. Des béquilles et des orthèses pour rigidifier des jambes indomptables et une volonté inoxydable. Après 6 ans de préparation, Joe se lance dans un défi fou, relier Le Havre à Menton, debout. Quel bonheur, hein. Vous imaginez pas le bonheur d'être debout. Waouh, waouh. Je m'étais dit, je vais peut-être faire 1 kilomètre, je vais peut-être faire 2 kilomètres, je vais peut-être faire 100 mètres, et je vais me casser la figure. Joe marche dans les pas de Terry Fox, un jeune Canadien atteint d'un cancer des os. Il s'était lancé en 1980 dans la traversée de son pays pour collecter des fonds. Après 5300 km, il décède à 10 jours de l'arrivée. Un héros qui avait permis de recueillir 24 millions de dollars. J'aimerais qu'on puisse annoncer à un jeune qui a un accident qu'une solution est envisageable pour qu'il n'ait pas à passer par la case fauteuil ou case paraplégie, tétraplégie. Bon courage. Super! Un sacré défi, un sacré courage. C'est une sacrée leçon de vie, ça. Marcher pour motiver la recherche sur la section de la moelle épinière.
Pas à pas, après 7 mois de douleur, 7 mois d'exploit, Joe bouclait son incroyable odyssée. 1304 km à la force des bras, avec, malgré tout, un goût d'inachevé. J'ai eu aucun contact, que ce soit avec des chercheurs ou des gens de la profession, quoi, du milieu de la paraplégie, tétraplégie. Et je veux dire, si je devais m'arrêter maintenant, c'est comme si j'avais rien fait. Aujourd'hui, 11 années ont passé et Joe continue coûte que coûte. Direction Marseille. Pour la première fois de sa vie, il a rendez-vous avec une équipe de chercheurs qui travaillent sur la section de la moelle épinière. Il faudrait que cette section, on y apporte une solution autrement qu'un fauteuil roulant, qu'un exosquelette ou tout procédé de micropuces avec des émetteurs, récepteurs pour sauter la lésion, quoi. Il faudrait là où on va aujourd'hui à Marseille, pour moi, c'est vraiment la solution. C'est dans les locaux de la Faculté des sciences et du sport que les recherches sont menées. Salut Joe. Salut Pierre. Maxime Bonnet, tu connais. Après 16 mois d'études, les essais précliniques sont désormais terminés et les résultats sont à la hauteur de l'attente. À gauche, un rat valide, à droite, un rat opéré d'une section de la moelle épinière. Donc on le place dans l'open field et on va venir regarder pour chacune des pattes arrière les différentes articulations, donc au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. Est-ce qu'il va plutôt faire un angle qui va être ample ou plutôt fermé? Est-ce qu'il va avoir de la coordination? Est-ce qu'il est capable de supporter son poids? Je suis vraiment impressionné parce que je dirais presque qu'il marche mieux que l'autre, quoi. Non? Non, quand même pas. Non, mais... Il y a des petites différences au niveau Ah ouais? derrière, notamment, il a les pattes qui sont légèrement ouvertes. Là, l'idée, c'est d'avoir une technique qui soit la plus simple possible, donc récupérer de la graisse, donc chez un patient, la traiter et la greffer. Donc c'est quelque chose qui est facilement transposable, c'est ce qu'on appelle de la greffe autologue. Et la greffe autologue, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait un rejet de cette greffe autologue, puisque c'est la graisse qui provient du patient lui-même. Donc lorsqu'on a de tels résultats effectivement sur l'animal, donc on peut rêver. Donc maintenant, il faut franchir l'étape et voir ce qu'il en est, si on utilise cette technique donc, chez l'homme et si on obtient également donc, les mêmes résultats. Une technique qui se révèle particulièrement efficace. Lorsque l'on met notre greffe, au bout de 12 semaines, on arrive à des scores qui sont à peu près, pour la graisse activée, de l'ordre de 60-70% de récupération. Depuis 15 ans, la France ne finance plus de recherche sur la section de la moelle épinière. C'est Pierre Rondiot et son association Neurogel En Marche qui ont subventionné les C'est à essais. ce niveau-là qu'il a la... Ouais, mais c'est déjà pour qu'un jour, il puisse éventuellement être opéré avec la graisse activée, comme ce qu'on a fait à Kunming. L'hôpital de Kunming, en Chine, est spécialisé en neurochirurgie. En 2019, grâce à Pierre Rondiot, 6 Français et 6 Chinois y ont bénéficié d'un essai clinique. Des patients tétraplégiques et paraplégiques depuis plusieurs années ont été opérés avec la technique de la graisse activée. On a fait une première mondiale, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a greffé un tissu dans la moelle épinière. Donc ça n'a jamais été réalisé. Donc la faisabilité, on la connaissait déjà à ce moment-là. Et ce qui nous a surpris, effectivement, c'est qu'on a eu des récupérations motrices et sensitives et génito-sphinctériennes au-delà de ce qu'on s'attendait. Désormais, l'innocuité de la méthode a été démontrée. Autre paramètre, le temps. Une prise en charge rapide des patients atteints d'une section de la moelle épinière optimiserait la récupération. Une véritable lueur d'espoir. Personnellement, j'ai eu l'impression d'être dans un désert. Et là, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont sur le même chemin que moi. Concrètement, en fait, tu vois, je veux dire, en termes de recherche. Le but, c'est effectivement maintenant de demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament une autorisation d'essai clinique. Et effectivement, on va être en contact avec une équipe de neurochirurgiens, certainement ici à Marseille,
pour voir les modalités de cet essai clinique. Mais on espère que d'ici une année, on puisse passer au stade sur l'homme et enfin proposer une solution thérapeutique à toutes celles et ceux qui ont un accident de la vie et qui les rend paralysés. La science avance, Joe aussi. Déjà prêt à remonter sur le ring, Joe s'entraîne régulièrement. De la muscu pour dompter ses douleurs permanentes et gagner aussi en sérénité. C'est une nécessité. Et puis ne pas réfléchir pour laver la tête, faire ses... En fait, c'est une essoreuse. Ça évacue toute l'énergie négative que la vie nous donne. Tu vises le point devant toi et tu le tiens toujours dans l'axe. Tu tiens ton cap. Voilà, tranquille. Tu mets bien large les pagaies, bien large. Gainage et relâchement, deux vertus indispensables pour le nouveau défi auquel Joe se destine. J'envisage de faire Menton-Marseille avec le kayak et de faire des haltes dans différentes grandes villes du bord de mer et de faire des conférences. Et de faire ces conférences avec les chercheurs du centre de recherche de Marseille. Voilà, plus gauche, plus gauche, plus gauche, pagaie à gauche. Et fixe un point devant, n'y bouge pas. Tant que tu seras face à la vague, tu n'auras aucun problème. Je suis constamment comme sur des sables mouvants, en fait. Je suis déstabilisé à chaque moment et je dois chaque fois adapter ma sangle abdominale pour me stabiliser et rester droit pour ne pas basculer dans l'eau. Sa force de caractère et sa détermination impressionnent. Des escaliers de la Tour Eiffel à sa balade au bout de lui-même sur les routes de France. De l'angoisse de la page blanche à sa prochaine odyssée maritime, depuis 20 ans, Joe ne vit que pour les autres. 20 ans qu'il affronte des courants contraires pour que l'humain de demain n'ait plus jamais à vivre dans un fauteuil roulant. Jamais. Jamais je lâcherai. Parce que ce serait me renier. Et ça, c'est pas possible.